L'Angola sous le choc après le mitraillage des bus de la sélection togolaise qui s'apprête à disputer la CAN 2010. Des rebelles ont attaqué le convoi peu après son entrée dans le pays. Acte terroriste revendiqué depuis par les forces de libération de l'État du Cabinda. Plusieurs joueurs ont été touchés mais leurs jours ne sont pas en danger. En revanche, l'un des chauffeurs de bus est décédé. La délégation est désormais dans la capitale. On venait juste de passer la frontière. Quand c'est simple, on a reçu des balles sur le bus. Donc pourtant on était entouré d'un bus de police devant et derrière. C'est carrément un guet-apens. Dès qu'on sent les balles arriver, c'est simple, sur le bus, tout le monde se couche et voilà, c'est l'instinct de survie qui revient. Il y a 2 joueurs qui ont été touchés, il y a eu beaucoup de sang. Il y a eu beaucoup de cendres répandues sur ce sol de bus, des dirigeants qui ont été touchés gravement. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles d'eux. Les blessés ont été pris en charge et rapatriés, autant pour les soins que pour les mettre à l'abri, l'organisation terroriste ayant clairement affirmé qu'il ne s'agissait que d'un début. La stupeur et la condamnation sont générales, les informations fiables, comme les nouvelles rassurantes, arrivent au compte-gouttes. La compétition elle-même est à repenser. À 10 km juste après la frontière, il y a eu donc des tirs nourris des rebelles de la brousse pour attaquer donc les 2 bus simultanément. On attaquait en même temps le bus des joueurs et le bus qui portait les équipements. Et s'il y a eu 9 blessés, avec la riposte de l'escorte, ça a permis quand même de limiter les dégâts. Et on a 9 blessés qui sont actuellement à l'hôpital. Donc on est en crise, on est en train de se réunir. Et des dispositions sont en train d'être prises pour que rapidement on puisse rallier Cabinda la nuit ou bien au petit matin pour s'enquérir donc de l'état de santé d'abord de nos joueurs et rendre compte au gouvernement pour conduite à tenir. Cette région, le nord de l'Angola, est particulièrement riche en pétrole mais connaissait une apparente accalmie depuis 2002. Ce sursaut de violence dans la 18e province du pays, annexée en 1975 au moment de l'indépendance du pays, était pourtant à craindre. Togo, Côte d'Ivoire, Ghana et Burkina Faso ne veulent plus y jouer leur